Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance régulière de la MRC de Maria-Chapdelaine du mercredi 11 octobre. Permettez-moi, au tout début de cette séance, de féliciter les collègues qui ont été élus par acclamation. Je pense que c'est une marque de confiance de leur population respective. Alors, c'est toujours un plaisir de les retrouver. Et espérons que on pourra tous se retrouver le 5 novembre prochain. Petit message. Donc, vous avez reçu les papiers pertinents à la réunion de ce soir. Je vous demanderai d'ajouter à autre sujet, demande de la CPTAQ au point 7.1 pour la prise d'eau potable de Péribonca, secteur de villégiature. 7.2, reddition de compte du FLI, ça c'est l'ancien CLD. Politique des marchés extérieurs, un programme, et un autre programme de politique de microcrédit également à 7.4. Ça va pour l'ordre du jour? Non. Ah oui, de destination? Non, on ne fait pas le. On ne fait pas. Non, on ne fait pas. Donc, après avoir constaté le quorum, je déclare la réunion ouverte. Proposition serait pour l'ordre du jour. Faire proposition, M. Boisvin. Merci, Mme Françoise. 3.3, 3.1, dispense de la lecture des procès-verbaux. M. Lapointe. 3.2, procès-verbal de la séance du 13 septembre. Je vais faire proposition, M. le Préfet. Compte rendu du comité plénier du 26 septembre 2017. Oui. Et suivi des décisions prises le 13 septembre, Marc. Oui, deux petits dossiers, M. le Préfet. D'abord, un dossier complètement inconnu ici, Perchiquette. On devait creuser un bassin de sédimentation. Et il y a des problèmes de propriété de terrain où la CPDA devrait se prononcer. Et on a jusqu'au 30 septembre pour faire les travaux à cause de la montaison des poissons. Donc, on n'a pas pu faire les travaux. Deuxième dossier, c'était une acquisition de terrain. On avait une contre-offre à faire au père Tapis et il y a eu des petits problèmes de chasse avec la personne qui devait travailler avec moi là-dessus. Donc, le contre-offre sera à faire dans les prochaines semaines. C'est beau. Et oui, c'est tout ça. C'est tout. Je profite également qu'on soit dans le point 3 pour rappeler aux auditeurs que souvent, ça peut paraître vite là, qu'on adopte les procès-verbaux et les comités pléniers, sauf que c'était envoyé le vendredi, la semaine précédente à la séance du conseil à tous les maires, et ça a été contre-vérifié le lundi suivant. Donc, soyez assurés que tous ces documents-là ont été envoyés aux maires et ont été lus pour en faire l'adoption en séance régulière. Au point 4, législation et administration, ratification des comptes. Je pense que c'est M. Philippe. M. Quentin et moi avons fait les vérifications des comptes pour 310 090 $. À la MRC, il y avait 61 324. Véloroute, 43 491. TPI, 94 294. TNO, 31 491. Gestion foncière villégiature, 814 $. FDT, 10 751. FDTR, 59 925. Pour un total de 310,90 $. Merci beaucoup. Donc, vous en faites la proposition. Oui, M. le Président. Oui, M. Lapointe. 4.2, nomination des membres du comité de sélection dans le cadre de l'appel d'offres en matière d'évaluation municipale. Donc, on devra aller en appel d'offres pour l'évaluation municipale qui correspond à toutes les municipalités rurales, incluant... Normandin, vous en faites partie, non? Non. Elle est excluant Dolbeau-Mistassini et Normandin. Donc, c'est un contrat qu'on rassemble pour toutes les municipalités. Et la loi nous oblige à former un comité de sélection qui est fait de professionnels. Donc, le conseil aimerait mandater M. Dubé, M. Jonathan Doucette et Mme Stéphanie Marceau et M. Christian Bouchard à titre de secrétaire. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci. Approbation du bilan de la programmation de travaux dans le cadre du programme TIC
C'est pour Sainte-Élisabeth-de-Prou, monsieur. Excuse, monsieur le maire, comme dérangé. Le contrat, Christian, c'est 6 ans. 6 ans. Deux triennaux. Donc, programme TEC. Programme TEC, oui, M. le Préfet, c'est notre planification pour les travaux et les demandes de subventions que nous avons obtenues pour les réaliser dans la communauté de Sainte-Élisabeth-de-Pau. Alors, il a fallu envoyer ça là, au gouvernement. Alors, ça prend une approbation. Alors, monsieur, Oui, j'en fais la proposition, M. le Préfet. merci, M. Savard. Projet d'entente avec Alliance Télécom concernant l'utilisation des fibres optiques de la MRC. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, comme vous le savez, on est bien pourvu en termes de fibre optique. On a déjà une entreprise qui loue une bande passante sur nos fibres optiques. On a une nouvelle demande pour une entreprise qui s'appelle Alliance Télécom, une entreprise du secteur. Et on propose le même cadre d'entente que nous avons proposé à l'entreprise qui était déjà sur place, qui utilisait déjà notre fibre optique. Puis, on loue ça. On loue et les redevances que nous prenons, c'est en fonction des abonnés au service. On a 5 sur tous les abonnements à tous les services. C'est beau. On fait la proposition, M. le Préfet. Merci, M. François. Situation de l'industrie locale du Bleuet. On a été interpellé à titre de préfet et souvent les maires le sont également. On sait que l'industrie du bleuet au niveau local n'a pas été très florissante les 2 dernières années. Que le prix était à la baisse, 30 sous l'année passée. On parlait de 20 sous cette année. D'autres parlent qu'il va remonter là, avec le dernier chèque. Sauf certaines, il n'est pas ce qu'il a déjà été. Alors, j'ai été interpellé là-dessus à savoir qu'est-ce que le Conseil des maires pouvait faire. C'est sûr et certain qu'on est très sensible à cette situation-là parce que l'industrie du bleuet, on a contribué énormément dans les années, fin des années 90 à la créer, au début des années 2000 également, lorsqu'on a hérité des terres publiques intramunicipales. Donc, c'est nous qui avons attribué les plus grandes superficies là, au niveau de location des baux bleuetières. Maintenant, ces bleuetières-là étant faites, ces gens-là doivent les faire rouler. Il y a des propriétaires privés également. Donc, on sait que tout le monde a eu un petit peu de misère avec le prix. Et du côté de la MRC, bon, on ne peut pas malheureusement aider des producteurs privés là, en les subventionnant ou en leur prêtant de l'argent directement comme ça s'ils n'ont pas de projet. Sauf qu'on peut interpeller le premier ministre pour le sensibiliser à la situation particulière que notre industrie du bleuet vit. Sensibiliser également à le fait qu'il y a des producteurs qui ont investi beaucoup et qui, malheureusement, sont acculés au pied de la faillite souvent ou devront remettre les clés de la clôture de leur bleuetière, si on veut parler ainsi. Et donc, la MRC veut sensibiliser le premier ministre par une résolution à cette situation-là et peut-être d'intervenir sur l'augmentation prévisible des baux de location pour les bleuetières, donc ceux qui en font la location, et également au niveau des programmes qui sont mis à la disposition des producteurs, de peut-être regarder le cadre d'intervention des programmes pour permettre à nos producteurs de passer au travers là, de cette crise-là, qui fort probablement va permettre de trouver un nouvel équilibre dans l'industrie du bleuet et de passer, d'avoir une stabilité là, des revenus. Alors, si vous êtes d'accord, on en ferait une proposition. On va faire la proposition, M. Merci, M. Tremblay. Budget 2018 de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, M. Dubé. Oui, M. le Préfet, quelques chiffres seulement, parce que les années sont difficilement comparables, puisque le budget 2018 prend en compte l'arrivée de Ville-Saguenay. Donc, rapidement, on passe d'un budget en 2017 qui était à 2 millions, là, j'arrondis les chiffres, à un budget de 10 millions de revenus uniquement pour l'enfouissement. Évidemment, il y a plusieurs autres revenus, il n'y a pas eu de grande variation. Ça fait que le total des revenus passe de 20 millions à 28 millions. On peut voir, c'est ce qu'on peut appeler l'effet Ville-Saguenay. Et le total des charges également suit. Donc, on passe de 19 millions à 25 millions. Le total des charges, évidemment, c'est une entreprise qui doit terminer à zéro. Avec des affectations. Elle termine à zéro.
augmentation de 80 000 tonnes d'enfouissement, ce qui fait que les revenus bondissent. Alors, le principal dans tout ça, c'est que le porte-à-porte pour la cueillette et l'enfouissement et la récupération vont rester exactement pareil. Donc, c'est pour ça qu'on doit, comme MRC, approuver, les trois MRC doivent approuver le budget de la Régie des matières résiduelles, parce qu'en bout de compte, c'est tout le temps nous autres qui décidons. Alors, moi puis le maire de Dolbeau, on est les représentants de la MRC de Maria-Chapdelaine, et on vous recommande d'adopter ce budget-là. Merci beaucoup. Société d'histoire, de généalogie, offre de services, c'est un complément de travaux. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, en fait, au départ, lorsqu'on avait confié le mandat d'organiser notre système de gestion documentaire, la partie développement économique, qui à l'époque s'appelait DHMC, n'était pas inclus. Donc, il s'agit de poursuivre les travaux de gestion et d'organisation de la gestion des documents papier et électroniques dans la partie développement économique et maintenant totalement intégrée à l'AMC. C'est un montant de 8 800 qui devrait nous mener au 31 décembre de cette année. C'est beau. Alors, une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Sécurité publique, adoption du schéma de couverture de risque dans sécurité incendie. On comprendrait qu'on ne le lira pas ici à son entier. Ça a été fait par des spécialistes, ça a été fait par des équipes à l'interne. Alors, pour qui il faut l'adopter tel que présenté, là, à moins qu'il y ait de l'information supplémentaire. Christian ou Mario, je ne sais pas lequel. Là. Oui, bonsoir. En fait, il y a eu plusieurs étapes qui ont été menées. Notamment, on se souvient de la consultation qui a été tenue auprès de chacune des municipalités locales en février 2016 déjà. Il y a certains éléments, suite à ça, ça a été transmis un premier projet au ministère. La conseillère du ministère qui nous accompagnait dans ce dossier-là a revisé certains éléments avec le consultant, également avec les deux directeurs de service sécurité incendie. Et ce soir, avant de le transmettre au ministre formellement, ça prend une résolution du conseil qui l'adopte au final. C'est beau. Alors, une proposition. Je vous en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. 5.2, besoins territoriaux en formation pour les pompiers à temps partiel. Alors, on doit envoyer le nombre là, prévisible de pompiers qu'on va avoir en formation sur notre territoire. Je crois que c'est 22. Oui, il y aurait 22 candidats potentiels. 22 candidats potentiels. J'imagine que c'est pour les subventions, pour tout ça. Là. Alors, ça prendrait une proposition pour envoyer ces prévisions-là là, au gouvernement. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Francine. Budget 2018 de la Régie incendie de Géant. C'est c'est juste pour notre portion, ça, Christian. On se souvient que pour le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, en fait, il y a deux secteurs. Le secteur de la Régie de Géant et puis le secteur est de la MRC qui est de Beaumistassini et les environs. Là, on n'a pas reçu le budget de la ville de Beaumistassini et les environs, mais ce soir, on a reçu le budget de la Régie de Géant et pour la MRC agissant à titre de municipalité locale pour les territoires non organisés. Puis comme vous mentionnez tout à l'heure aussi, au même titre que la Régie des matières résiduelles, le 2/3 des municipalités doivent approuver le budget. Donc, ce soir, pour les TNO, vous avez le budget qui est de 911 000 de la Régie et la contribution des territoires non organisés est de 78 596 $. Donc, on fait une ponction dans le budget du TNO de 78 000 complété le budget de la Régie, le Géant. Alors, c'est proposé par On va en faire la proposition, M. le Préfet. M. le Président lui-même. Oui. Programme d'aide financière pour le soutien de l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier. Jonathan. Oui. C'est un programme d'aide pour renouveler les équipements des services de sécurité. Puis il y a une partie aussi pour des points de rassemblement pour aller chercher les personnes en difficulté en forêt. Puis c'est un programme qui va tourner autour de 147 000 $. Qu'on peut demander. Là. Nous, on n'a rien à mettre. C'est ça qui était prévu. Donc, ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci. Analyse de risque provincial exigeant de la norme de bois contrôlée du FSC. On a eu une présentation
de M. Gosselin, Serge Gosselin, qui représentait le CIFQ et le QWeb. L'analyse de risque provinciale, c'est, pour le résumer dans son plus simple expression, c'est lorsqu'un gros acheteur, comme de Home par exemple, ou Rona, peu importe, veut acheter du bois ou du papier provenant de la forêt québécoise, il doit analyser le risque. Le risque que ce bois-là a été récolté en ne tenant pas compte, par exemple, du caribou, des aires protégées, des paysages ou des autochtones. Et le CIFQ et le QWeb ont présenté une façon d'analyser les risques qui est un peu différente de ce qu'on connaît habituellement. C'est-à-dire qu'au lieu de le regarder par petit territoire ou par de UAF, là, des unités d'aménagement, on l'analyse en région écologique. En région écologique, donc ils ont divisé le Québec en 5 régions écologiques. Et lorsqu'on analyse, par exemple, la présence des caribous d'une UAF par rapport à une région, ben, il peut disparaître, si on veut, d'une UAF, mais il est encore présent dans la région. Et comme la Wanalish, elle peut se trouver à Vauvert, puis pas en avoir du tout de l'autre côté du lac. Dans le lac, il y en a. Je veux dire, dans le lac, il y en a, donc on fait la même similitude un peu avec la forêt. Et ça va être présenté au gouvernement puis à FSC pour analyse et pour acceptation également de voir cette méthode, cette approche-là respectée. Et nous, la MRC, après cette présentation-là, on a dit que oui, on appuyait le CIFQ et le QWeb pour la méthode d'analyse de risque là, au niveau du Québec pour la norme de bois contrôlée par FSC. Je ne sais pas si c'est possible de résumer. C'est mieux que mon cerveau peut faire asseoir. C'est bon? Alors, c'est proposé par J'en fais la proposition, M. Boivin. M. Lapointe. Dénonciation de la nouvelle responsabilité au MRC en vertu de la loi 132, plan régional des milieux humides et hydriques. Oui, M. le Préfet. C'est une demande d'appui de nos collègues de MRC dites de région ressources. Le ministère de l'Environnement nous demande de faire un plan régional de gestion des milieux humides et hydriques. J'assistais justement la semaine dernière à une présentation d'une MRC, d'un collègue de MRC qui était tout fier de nous dire qu'il y avait 700 lacs, il trouvait que c'était très grand. On en a 8000, avec à part de tout ce qu'on a de lacs, de rivières et de ruisseaux et tout ça. Et le ministère de l'Environnement ne donne aucun sou pour faire ces études-là. Vous comprendrez qu'avec la grandeur de territoire que nous avons, les coûts sont tout à fait différents de nos collègues du centre du Québec où, comme je disais, là, on a des petites quantités de lacs. Ils ne s'imaginent pas de ce côté-ci des régions ressources, qu'est-ce que ça peut compter ou qu'est-ce que ça peut demander comme ressources. Donc, la résolution est de dire au ministère de l'Environnement, revenez sur Terre un petit peu, considérez les différences qu'il y a entre les MRC. On ne peut pas demander à une MRC que 600 lacs, d'autres ont 200-300 lacs, il y a une MRC qui a 8 000 lacs, et leur demander de faire des travaux similaires sans défrayer quelque chose que ce soit pour effectuer ces études. Donc, il s'agit d'appuyer nos collègues et d'entrer dans la danse avec les MRC, les régions ressources qui font collectivement cette demande. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que le ministre Coiteux a dit dans son allocution, qu'ils vont essayer, le gouvernement, d'arrêter le mur à mur. Donc, il y a des particularités régionales qu'il faut qu'ils soient respectées, puis ça en est une. Donc, ce serait proposé par C'est proposé par moi, M. le Préfet. le plus contestataire. 6.3, demande d'autorisation de lotir auprès de CPTQ concernant un projet de développement récréo-touristique aux abords de la rivière Mistassini dans le Grand Saint-Jean de Lebo-Mistassini. Donc, c'est un appui qu'ils veulent. Jonathan, si tu veux compléter pour la foule. Ouais, c'est un projet là, de développement qu'on a dans le coin durant la rivière Mistassini. Puis au niveau technique, nous, on a un avis favorable à ça. C'est de demander à la CPTQ de faire l'analyse. Donc, on va accompagner, dans le fond, le promoteur pour essayer
puis de faire dézoner ces terrains-là. Surtout qu'ils sont aux abords de la rivière, puis il faut grand-chose à faire en agriculture là. Fait par un producteur lui-même, plus de poids. Délégation de gestion des terres publiques intramunicipales, 641 TPI, autorisé la vente d'un terrain à M. Bruno Tremblay dans la municipalité de Péribonka. C'est à l'île Lucien, c'est dans un secteur tout près de l'île du Repos, à Péribonka, à l'autre bout de la municipalité. C'est pour l'installation d'une fosse septique, après analyse de nos aménagistes, tout est conforme, donc on vous le recommande. M. Biron, merci. Renouvellement du certificat de producteur forestier, John. Oui, la MRC est propriétaire de l'eau forestier, puis le statut de producteur forestier est à renouveler. Avant, c'était Jacques Potvin. Puis là, ce serait de me nommer pour remplir le statut de producteur forestier, puis les plans d'aménagement qui vont en suivre. C'est beau. Alors, ça va être Jonathan qui va être mandaté pour ça. C'est proposé par... Merci. M. Savard. 6.5, contrat pour des travaux de rechargement en matériaux granulaires. M. B. Oui. Donc, il s'agit de chemin traditionnellement appelé Beauwater-Milo. Donc, le moment est venu de refaire ce chemin-là, au moins, à tout le moins, de le recharger en matériaux granulaires. On a choisi une partie qui était particulièrement susceptible d'être démolie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien pour faire le nivelage. Donc, on est rendu à faire à grader la fondation de chemin. Si on n'agit pas rapidement, on va se ramasser avec du très important. Donc, on avait prévu un budget un peu plus bas que celui lequel on est arrivé, mais je pense que c'est nécessaire. L'année prochaine, on va faire une autre section qui est moins urgente. C'est la firme Gaston Morin qui a obtenu un montant de 331 millions de dollars, taxes inclus, pour un montant de 280 avant taxe, alors qu'on avait prévu à peu près de 200 et 250. Et lui, à ce moment-là, il doit passer par le coop, on appelle ça, donc, les artisans, pour faire son transport. Là, vous posez une colle, M. le préfet. C'est pas Jonathan, Oui, hein? C'est le taux des artisans qui est installé. Si, Il a mis le taux des artisans, fait que d'après moi, c'est les artisans qui vont le transporter. Ouais, ok. C'est bon. Non, parce que quand c'est transporté comme ça par les artisans, si le contracteur n'a pas tous ses camions, c'est que ça fait partager la richesse là, en vrac. Oui, ouais, ça fait partager qu'on a plusieurs petits producteurs. Puis là, comme les plans d'asphalte, là, ça tire à leur fin, bien, ça leur permet d'aller chercher un revenu supplémentaire. Moi, ben, je suis favorable à ça. Donc, c'est proposé, on l'a fait. Proposition par M. François, merci. Conformité au schéma pour la municipalité de la ville de Dolbeau-Mistassini, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels et ses amendements concernant les tours et antennes de communication. Donc, Oui, on l'a vérifié à l'interne, puis ça ne contrevient pas au schéma d'aménagement. Fait que le règlement pour la ville de Dolbeau est correct. c'est beau. Donc, c'est proposé par... proposition, M. Merci. Conformité également pour la ville de Dolbeau-Mistassini pour en remplacer le règlement 1684-17 qui modifie le règlement 1470-11 et ses amendements concernant diverses dispositions relativement aux bâtiments principaux, bâtiments accessoires, zones de contrainte, garde d'animaux, etc. Jonathan? Oui, c'est un règlement sur le réseau routier supérieur. Il avait déjà été présenté, il y avait eu quelques affaires, puis finalement, il le représente avec la version comme on nous avait proposé. Fait que ça ne contrevient pas au schéma d'aménagement. Donc, c'est beau. Donc, c'est proposé par... Je propose. M. Tremblay, conformité encore au schéma pour la municipalité de Sainte-Eugène. Ça, c'est pour... établir des maisons bigénérationnelles. C'est en plein ça. Puis encore après analyse, il ne contrevient pas au schéma d'aménagement. Non. OK, donc c'est beau. Alors, habituellement, quand les municipalités se conforment au schéma et que c'est dans leur périmètre, c'est automatique qu'on le fait. Autoriser la signature de contrat dans le cadre de la réalisation de sentiers de motoneige pour quelques tronçons sur terre privée. Alors, on s'est entendu dans le coin de Girardville avec un promoteur privé
un terrain privé à M. Terrien pour passer le sentier. À Lorette. À Lorette. Oui. Ben, il y a un pont qui est uni. Ouais, Ça va se fusionner, ça, Girardville, là. En avoir d'autres à Girardville. Ça sent bien. Alors, oui, alors, vous comprenez qu'on va avoir plusieurs terrains, mais là, on en a un là, qui est réglé. Dès qu'ils sont réglés, on va essayer de les signer le plus rapidement possible pour ne pas les échapper. Donc, ça prendra un proposeur. Enfin, proposition, M. Bovin. M. Villeneuve, budget pour un projet d'aménagement d'un stationnement dans le secteur de Girardville. M. Perrault. Ah, ça, c'est un stationnement qu'il y a au débarcadère de Canot, notre circuit de Canot sur la rivière Mistassini. Il est quand même beaucoup utilisé l'été, l'automne, par le cégep de Saint-Lucien. Il y avait de l'espace environ pour stationner 2 ou 3 véhicules avec une toilette sèche qui était désuète. La MRC va procéder aux modifications de ça, à l'agrandissement du stationnement aussi. Parce qu'il se ramasse 10, 12, 15 véhicules là. On pourrait se mettre en bordure de route. C'est pas une bonne idée. Puis ça, après ça, ça se trouve-tu dans... Non? Pas pour l'instant. Ça va faire peut-être partie des infrastructures que le parc va entretenir Éventuellement, quand on aura les bords de rivière. moyennant ça déborde. rémunération. C'est en plein ça. Le parc va le prendre un moment donné, mais pour l'instant, là, on va l'aménager. C'est la municipalité de Girardville qui va défaire les tucs. Alors, je t'expliquerai après ce que c'est une tuque. OK, d'accord. 7.1. J'en fais la proposition. Oh, je pensais que tu voulais aider des trucs. 7.1, demande à CPTAQ pour la prise d'eau potable à Périboncourt. Vous pouvez donner une petite explication, M. le directeur général? Oui, M. le préfet, on avait, dans notre développement de la villégiature à Périboncourt, la prise d'eau est du côté sur une terre agricole, pas du même côté du développement, mais de l'autre côté du développement. Donc, on fait une demande à la CPTAQ pour être en mesure de faire la prise d'eau à cet endroit. Ça va? Proposition? Je vais en faire la proposition, M. le préfet. Merci. Reddition de compte pour le FLI. C'est Fonds local d'investissement. Fonds local d'investissement. C'est C'est le pour DG. une résolution, M. le préfet, qui vise on doit faire au gouvernement une reddition de compte pour le Fonds local d'investissement. Donc, on vous a présenté les tableaux et on vous demande de les accepter, de prendre une résolution en ce sens, qu'on puisse envoyer tout ça. Ouais, c'est des prêts qu'on a fait là, durant l'année, durant toute l'année. Là. Historique des actifs. Ouais. 7.3, donc ça prendrait une proposition. Françoise. 7.2, Françoise. Politique de marché Politique de développement. de développement et des marchés d'exportation. C'est qu'après analyse de nos fonds, puis en regardant ce qui s'était déjà fait quand les CLD existaient, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être une demande pour nos entrepreneurs ou nos entreprises de se rendre à l'extérieur, soit en Ontario, aux États-Unis ou en Europe, pour regarder d'autres choses, pour regarder des méthodes de faire ou pour regarder des nouveaux produits, etc. Donc, on va écrire, on donne un avis de motion ce soir pour écrire un projet de règlement qui va déterminer quel montant on va accorder à ces entrepreneurs-là pour les aider. Habituellement, c'est entre 1 000 et 2 000, là, mais En 500 et 2000. entre 500 et 2 000, dépendant du projet qui nous sera présenté et du nombre de personnes. Donc, on va écrire, on donne un avis de motion pour un règlement qui sera présenté là, probablement à la prochaine séance du Conseil. Le 22 novembre. C'est loin, juste avant Noël. Donc, ça prendrait une proposition pour donner l'avis de motion. Merci, M. Lapointe. Et la même chose un peu dans le sens du microcrédit. C'est des sommes d'argent qu'on va donner sous forme de subvention à des jeunes qui veulent se partir en affaires. C'est vraiment une somme d'argent là, que... c'est des prêts. Oui, il faut qu'il y ait des- C'est des prêts, mais c'est des prêts très sur l'honneur, très à risque, parce que c'est des jeunes en démarrage. Donc, on n'est pas sûr de récupérer, mais on le fait pour aider les jeunes à se démarrer en affaires. Donc, ça prendrait une proposition. C'est le même principe que tantôt.
on présente un avis de motion pour adopter le règlement le 22 novembre. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Monsieur Rodrigue, merci beaucoup. Question de la foule. Monsieur Hudon, avez-vous des questions? Le point 4.5, vous avez parlé de la situation de l'industrie locale de Bleuet. Je Oui. sais que là, vous en avez parlé un peu, l'intention que vous voudriez au niveau des élus, là, peut-être pour mettre peut-être de la pression sur les gouvernements, mais il n'y a pas de résolution. Ou est-ce qu'on s'en va vers une résolution où on dirait, entendu que... Oui, veut on peut-être passe une résolution. Là, on va avoir une série d'attendus. La récolte depuis 2 ans, etc. Que le prix est... Mais il y a quelque chose de concret que vous allez envoyer. Oui, on pour que envoie ça une résolution directement au bureau du premier ministre pour lui demander de prendre en considération la situation de l'industrie du bleuet, de prendre en considération également la situation financière des producteurs de bleuet, des cueilleurs de bleuet, puis d'agir peut-être sur les locations, sur un gel des locations pour les baux qu'on fait pour les producteurs de bleuet, et ou sur des programmes de compensation qui existent déjà, mais qui ne sont pas tout à fait adaptés. C'est pour bonifier des programmes. C'est ce que je comprenais, c'est vraiment pour bonifier les programmes qu'il y a, Ouais. pour venir en aide, justement. C'est ça, parce qu'il y a des programmes qui font sur l'historique. Quand tu n'as pas d'historique l'année d'avant, tu n'as pas plus d'année d'avant. Si tu partais d'une pièce et 10 à 20 cents, tu saurais, ta pénalité serait moins grosse. Mais quand tu pars de 30 cents à 20 cents, puis de 20 cents à 15 cents, tu n'as plus de marge. Là. Donc, adopter le programme de compensation ou de genre d'assurance, si on veut, et adapter aussi le baux de location des bleuetières aux producteurs pour permettre de donner le temps là, de sortir de cette crise de marché-là pour qu'on puisse en trouver, l'industrie puisse trouver un certain équilibre. Puis ça, normalement, une résolution ferme comme celle-là, ça devrait parvenir au premier ministre assez rapidement? Oh oui, dès qu'elle va être écrite, on va l'envoyer au bureau du premier ministre, puis on va envoyer copie conforme au nouveau ministre de l'Agriculture qui est resté, M. Lézard, puis envoyer aux personnes qu'habituellement on fait. Pas de problème. C'est beau, merci. Plaisir. Question à droite. À gauche. Portez-moi bonne chance. J'ai tout. Oui, oui, à 8h30. Donc, on lève l'Assemblée.